Ma famille m'a laissé payer leurs factures pendant des années, tandis que ma sœur ne faisait strictement rien. Puis ils ont rejeté mon fils, et j'ai alors décidé de couper les ponts. Ce qui a suivi les a laissés sans voix. Je m'appelle Jake, j'ai 32 ans et je dirige une entreprise de distribution d'équipements de remise en forme. Ce n'est ni une arnaque de vente en ligne ni un système pyramidal douteux. C'est une vraie société, sérieuse et bien établie. Nous fournissons du matériel professionnel robuste pour les salles de sport exigeantes, les studios de CrossFit et les centres d'entraînement spécialisés. J'ai tout bâti à partir de rien il y a maintenant 7 ans. Imaginez-moi à 25 ans, vivant dans un petit appartement défraîchi d'une seule pièce, travaillant dans un ancien garage à peine assez grand pour contenir une voiture. Je circulais dans une vieille camionnette usée, un modèle Ford qui, aujourd'hui encore, me manque parfois, et je visitais toutes les salles de sport situées dans un rayon de 150 km pour me faire connaître. Au début, je ne transportais que du matériel de base, haltères, disques, bandes de résistance, tout ce que je pouvais caser à l'arrière de mon véhicule. Les 2 premières années ont été particulièrement éprouvantes. Je survivais à coups de chaque protéiné et de thon en conserve, et je travaillais la plupart du temps de 4 heures du matin jusqu'à minuit. Le nombre de fois où l'on m'a dit non, ou bien nous avons déjà un fournisseur, aurait suffi à décourager plus d'un. Mais pour moi, chaque refus était une raison de plus pour persévérer. Je rentrais le soir, j'étudiais les produits concurrents, je faisais plus de recherches, plus d'appels, j'envoyais davantage de mails. Le sommeil ? Ce n'était pas une priorité. Le véritable tournant est survenu lorsque j'ai signé un contrat exclusif avec un fabricant européen dont le matériel était tout simplement exceptionnel. Aucun autre fournisseur dans la région ne le distribuait. Et soudain, toutes ces salles de sport qui m'avaient ignoré auparavant se sont mises à me rappeler. À partir de ce moment, tout a changé. Aujourd'hui, je dispose de 3 entrepôts, j'emploie 28 personnes, et nous sommes devenus le fournisseur de référence pour près de la moitié des établissements sérieux dans la région des 3 départements. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure plus complexe. Pendant que je construisais tout cela à la sueur de mon front, ma famille se contentait d'observer, comme des vautours. Mon père, Mike, avait été dans sa jeunesse un entraîneur de boxe réputé. Il possédait sa propre salle, et il avait connu un certain succès. C'est lui qui m'a transmis toutes mes premières connaissances sur ce milieu. Mais étrangement, dès que j'ai eu 18 ans et que je me préparais à entrer à l'université, il s'est blessé au dos. Curieusement, cette blessure ne l'a jamais empêché d'aller jouer au golf ou de partir à la pêche, mais elle rendait soi-disant impossible tout travail. Ma mère, Rachel, était le stéréotype même de la personne qui facilite les dérives. Elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle avait toujours une excuse toute prête. Je suis trop âgé pour commencer à travailler maintenant, répétait-elle. Elle avait 52 ans. Des gens entament des carrières entières à cet âge, mais pour elle, cela semblait impensable. Et puis il y avait ma sœur, Cathy. Par où commencer ? Elle a 2 ans de moins que moi, mais mes parents ont toujours estimé que cela lui retirait toute responsabilité. Cette fille a échoué dans plus de projets que la plupart des gens n'entendent en une vie, non pas parce qu'elle essayait, mais parce qu'elle ne subissait jamais de conséquences. Pendant que je faisais des journées de 16 heures, que je dormais sur un vieux futon dans mon bureau et que je réinvestissais chaque centime dans l'entreprise, Cathy était, selon ses mots, en quête d'elle-même. Elle a tenté une école d'esthétique, qu'elle a abandonnée au bout de 3 mois parce que ce n'était pas assez stimulant. Ce qui voulait dire, en réalité, qu'il fallait arriver à l'heure et travailler. Ensuite, elle a voulu devenir coach sportif. Cela a duré 2 semaines avant qu'elle ne décrète que c'était trop fatigant. Elle a détruit 3 voitures, saturé de nombreuses cartes de crédit, et malgré tout, elle retombait toujours sur ses pieds grâce à maman et papa. Moi, en revanche, j'ai dû être responsable dès le départ. Quand j'ai lancé mon entreprise, vous savez à quoi ressemblait le soutien de mes parents ? C'est super mon chéri. Au fait, tu pourrais nous aider avec la facture d'électricité ce mois-ci ? Ce mois-ci est rapidement devenu chaque mois. À 23 ans, je payais leurs prêts immobiliers. À 25 ans, je réglais toutes leurs factures, électricité, eau, assurance, impôts fonciers, tout. La famille s'entraide, disait ma mère, en jouant la carte de la culpabilité comme une professionnelle. Tu réussis tellement bien, on est tellement fiers. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Et moi, aveuglé par l'envie d'être un bon fils, je me persuadais que c'était juste. Que je faisais ce qu'il fallait. Que tôt ou tard, il reconnaîtrait mes efforts. Avec le recul, je vois à quel point tout cela était malsain. Je bâtissais quelque chose de solide, pendant qu'eux encourageaient l'échec perpétuel de ma sœur et me traitaient comme leur distributeur automatique.
Ce qui me blesse encore aujourd'hui, c'est que chaque fois que j'atteignais une étape décisive dans mon entreprise, comme l'ouverture d'un nouvel entrepôt ou la signature d'un contrat majeur, cela passait presque inaperçu. En revanche, que Cathy parvienne à garder un emploi plus de 2 semaines, et c'était l'événement de l'année, dîner en famille, félicitations, célébration en grande pompe. Moi, je transformais une activité artisanale dans un garage en une société valorisée à plusieurs millions, et la seule chose qu'on me disait, c'était « assez bien ». Au fait, les impôts fonciers arrivent la semaine prochaine. Alors laissez-moi vous expliquer comment la situation financière a lentement évolué, passant d'un coup de main occasionnel à un soutien complet de 4 adultes qui refusaient de travailler. Tout a commencé quand j'avais 23 ans. Je venais tout juste de décrocher mon premier contrat important, pour fournir du matériel à un réseau de studios de remise en forme. Je commençais enfin à voir de l'argent rentrer, pas de quoi m'acheter un yacht, certes, mais largement suffisant pour régler toutes mes factures et mettre un peu de côté. Et c'est là que les appels ont commencé. D'abord mon père, avec sa voix faussement inquiète, « Fiston, on a un petit souci avec l'hypothèque, tu pourrais nous dépanner pour ce mois-ci ?» Puis maman, l'entreprise d'électricité menace de nous couper le courant, et tu sais bien pour le dos de ton père ? Il mentionnait toujours sa blessure au dos, comme si c'était une carte magique qui justifiait tout. Pendant ce temps-là, ma sœur Cathy profitait pleinement de la vie, insouciante, comme si de rien n'était. Je vais vous donner quelques exemples du non-sens qu'elle a osé faire pendant que je finançais nos parents. Elle a décidé de devenir professeure de yoga. Pourquoi pas, me direz-vous. Sauf qu'elle a exigé que nos parents paient sa formation, $3000. Évidemment, ils n'avaient pas l'argent. Alors devinez qui a reçu l'appel. Mais attendez, ce n'est pas tout. Elle a abandonné après 2 cours, parce que, selon ses mots, l'énergie n'était pas bonne. $3000 partis en fumée. Ensuite, elle s'est lancée dans les cristaux et les huiles essentielles. Pas juste pour les utiliser, non. Elle voulait monter sa propre entreprise de bien-être. Elle a saturé 3 cartes de crédit pour acheter du stock. Quand tout a échoué, ce qui, soyons honnêtes, n'a surpris personne, devinez qui a dû l'aider à rembourser. Oui, moi. Mais mon moment préféré reste sa phase, boutique de mode éthique. Elle a convaincu papa de co-signer un bail pour une boutique physique. Rappelons que c'est le même homme soi-disant trop blessé pour travailler, mais apparemment en assez bonne forme pour signer des documents légaux. 3 mois plus tard, la boutique a fermé. Elle passait plus de temps à organiser des séances photos pour des clientes imaginaires qu'à gérer son commerce. Le loyer, lui, devait toujours être payé. Et comme le nom de papa figurait sur le bail, encore un appel pour le bon vieux Jacques. Mon fils, on a vraiment besoin de ton aide, tu sais qu'on ne demanderait pas si ce n'était pas important. Pendant tout ce temps, moi, je continuais à me battre. J'avais ouvert un 2e entrepôt, embauché plus de personnel, je prenais vraiment de l'ampleur dans le secteur. Mais chaque étape importante était éclipsée par un nouveau drame familial. J'ai décroché un contrat majeur avec une chaîne nationale de salles de sport. Dommage, on ne peut pas fêter ça, parce que la voiture de Cathy a été saisie et qu'elle a besoin d'en acheter une autre. Un nouvel entrepôt ? Formidable. Mais Cathy envisage peut-être de reprendre des études. Spoiler, elle ne l'a jamais fait. La question de l'argent est devenue tellement banale qu'ils ont même cessé de demander. Les factures arrivaient directement dans ma boîte mail, loyer, électricité, paiements automobiles, assurance. Tout cela devenait automatiquement ma responsabilité. Et si jamais j'hésitais, oh là là. Maman sortait les grands moyens, on ne te demande pas grand-chose Jacques, tu t'en sors tellement bien, et la famille doit rester unie. Papa, lui, jouait la carte de la culpabilité, tu sais bien que je dirigerais encore la salle si je pouvais, c'est moi qui t'ai tout appris sur ce métier. Pour être clair, il m'a appris à boxer, oui. Mais tout ce qui concerne la gestion d'une entreprise prospère, je l'ai appris seul. Et Cathy ? Sa seule contribution à ces conversations, c'était « Tu as de la chance d'avoir autant d'argent, tu peux le jeter à la figure de tout le monde. » Certains d'entre nous essaient encore de trouver leur voie. De la part de quelqu'un qui n'a jamais tenu un emploi plus de 3 mois, c'est cocasse. Le pompon, c'est quand j'ai découvert qu'ils planifiaient leur retraite, à mes frais. Ils cherchaient des appartements en Floride. Oui, en Floride. Ils ont eu l'audace de m'envoyer des annonces en parlant de bon investissement familial. Bien sûr, parce qu'ils comptaient sur moi pour tout financer. Vous voulez savoir combien tout cela m'a coûté ? En 5 ans, j'ai payé leur prêt immobilier, $2400 par mois. Les charges, environ $400 par mois. 2 voitures à crédit, $800 par mois.
Assurance habitation et auto, 350 $ mensuels. Taxes foncières, 6 000 $ par an. Urgences diverses, environ 25 000 $. Les différentes lubies ratées de Cathy, autour de 40 000 $. Soit plus de 175 000 $. Laissez ça vous pénétrer un instant. Et je ne parle même pas des dépenses secondaires comme les courses, les forfaits téléphoniques, les franchises médicales. Et qu'ai-je reçu en retour? Une tape dans le dos et une nouvelle facture dans ma boîte mail. Certains parmi vous pensent peut-être, Jake, t'es vraiment idiot d'avoir laissé faire ça aussi longtemps. Je comprends. Avec le recul, je n'en reviens pas moi-même. Mais quand on grandit avec l'idée que la famille est sacrée, que l'on doit toujours soutenir les siens, cela vous conditionne. On finit par croire que dire non fait de vous une mauvaise personne. C'est alors que Jessica, ma femme, est entrée dans ma vie et m'a peu à peu ouvert les yeux sur la réalité toxique de ma famille. Je l'ai rencontrée lors d'une compétition de force athlétique que je sponsorisais via mon entreprise. Je n'étais même pas censé y être ce jour-là, mais mon directeur commercial avait attrapé la grippe, alors j'ai dû tenir le stand. Ce fut la meilleure chance de ma vie. Jessica ne participait pas, elle est kinésithérapeute sportive pour athlètes professionnels. Elle accompagnait un de ses clients, un véritable colosse, qui a battu ce jour-là 3 records régionaux. Je l'ai remarqué parce que, contrairement à la plupart des gens présents à ces événements, elle s'intéressait réellement aux spécificités techniques du matériel, et pas seulement à l'aspect marketing ou au logo tape à accent grave l'œil. Elle s'est approchée de mon stand pour me poser des questions sur le motif de molletage de nos barres de compétition. Pas les classiques combien ça coûte ou vous l'avez en plusieurs couleurs, non, elle voulait connaître le diamètre de la prise en main et son impact selon les styles de levée. Honnêtement, c'était incroyablement séduisant de rencontrer une femme qui s'y connaissait vraiment. On a commencé à discuter, et avant même que je m'en rende compte, on prenait un café après l'événement. Ce café s'est transformé en dîner, puis en plusieurs rendez-vous. Et je l'ai su très vite, cette femme était différente. Jessica avait les pieds sur terre d'une manière qui m'a brutalement fait réaliser combien de chaos j'avais accepté comme normal dans ma vie. Elle venait d'une famille équilibrée, vraiment normale. Ses parents occupaient des emplois classiques, l'avaient soutenue pendant ses études, mais attendaient d'elle qu'elle gère sa vie par elle-même ensuite. Ils sont fiers de sa réussite, mais ne lui demandent jamais un centime. Un concept révolutionnaire, n'est-ce pas? Au début, j'ai essayé de garder les problèmes avec ma famille à l'écart de notre relation. Mais quand vous dépensez des milliers chaque mois pour régler les dettes des autres, ce genre de choses finit toujours par refaire surface. La première fois qu'elle a entendu parler de mes obligations familiales, cela faisait environ 3 mois qu'on sortait ensemble. J'ai dû annuler un rendez-vous parce que Cathy avait encore une urgence. Elle avait émis un chèque sans provision pour la crèche de son enfant, et l'établissement refusait de l'accueillir tant que la somme n'était pas réglée. Maman pleurait au téléphone en disant qu'il ne pouvait pas le garder à la maison à cause du dos de papa. Drôle comme cette fameuse blessure ne se manifeste que lorsqu'il y a du travail à faire. Alors j'étais là, prêt à transférer 1 000 $ de plus pour réparer les dégâts causés par ma sœur. Jessica m'écoutait raconter tout cela, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Puis elle m'a regardé et m'a dit quelque chose qui m'a frappé comme une gifle, « Jake, tu sais que ce n'est pas ta responsabilité, n'est-ce pas ?» Quelques mots simples, mais ils ont résonné en moi. Parce que dans ma famille, tout était ma responsabilité. L'entreprise marchait bien? Tant de payer plus de factures. J'avais une prime? Il fallait aider Cathy dans son dernier projet absurde. J'avais enfin mis de côté pour une nouvelle ligne d'équipement? Dommage, maman et papa avaient besoin d'un nouveau toit. Jessica a commencé à remarquer des schémas que je ne voyais même plus. Comme le fait que mes parents n'appelaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Ou que chaque dîner de famille se transformait en une liste de factures urgentes. Ou encore que Cathy pouvait dépenser 500 $ dans un énième projet de vente pyramidale, mais ne trouvait jamais de quoi payer sa propre électricité. Puis on s'est mariés. Une cérémonie simple, essentiellement avec sa famille à elle et mes amis proches. Ma famille est arrivée en retard, parce que Cathy avait une crise ce matin-là. Quelque chose à propos de son ex qui n'avait pas pris les enfants comme prévu. Mon père a passé toute la réception à se plaindre des chaises de la salle qui lui faisaient mal au dos. Pourtant, après quelques verres, il n'a eu aucun problème à danser toute la soirée. Mais ce qui m'a ouvert les yeux pour de bon, c'est la naissance de notre fils, Mason. Le tenir dans mes bras pour la première fois a tout changé. Je regardais ce petit être humain et je me suis demandé quel exemple j'étais en train de lui donner. Est-ce que je voulais qu'il grandisse en pensant qu'il était normal d'être utilisé par sa famille? Que réussir dans la vie voulait dire devenir le portefeuille de tout le monde?
Les parents de Jessica ont été formidables avec Mason dès le premier jour. Ils venaient régulièrement, proposaient toujours leur aide, sans jamais rien demander en retour. Pendant ce temps, mes parents à moi ne se manifestaient que quand ça les arrangeait. Maman annulait les visites à la dernière minute, car Cathy avait besoin de soutien émotionnel après une autre rupture amoureuse. Papa promettait de passer, puis ne venait pas, car son dos le faisait souffrir. La seule fois où ils ont accepté de garder Mason, ils n'ont fait que se plaindre. Il est trop actif Jack, pas comme les enfants de Cathy, eux au moins sont calmes. Oui, parce que les siens passent la journée collés à une tablette, tandis que mon fils joue, grimpe, explore, comme un enfant devrait le faire. J'ai commencé à remarquer qu'il traitait Mason différemment des enfants de Cathy. Les siens recevaient des cadeaux somptueux pour leur anniversaire, et beaucoup d'attention. Mason, lui, avait droit à ce qui restait sur les rayons en promotion, s'il s'en souvenait. Le dernier Noël, ils ont dépensé $300 en cadeaux pour les enfants de Cathy. Mason a reçu une carte cadeau de $20 pour aller chez Target. Jessica voyait tout cela, mais ne me forçait jamais à réagir. Elle se contentait de poser des questions qui me faisaient réfléchir. Pourquoi crois-tu qu'il traite Mason différemment, ou comment te sentirais-tu si Mason grandissait et qu'on le traitait comme il te traite aujourd'hui? Et c'est là que tout a basculé. Un mercredi matin, j'étais dans mon bureau, en train de me préparer pour la réunion la plus importante de ma carrière. Dick's Sporting Goods était intéressé par un contrat de distribution nationale. Un contrat à 8 chiffres. Un tournant décisif. Cela faisait des mois que je travaillais sur ce dossier. Les chiffres étaient prêts, les échantillons aussi, tout était parfaitement millimétré. Mon costume était repassé, ma présentation impeccable, j'étais prêt et confiant. Et là, mon téléphone sonne. C'était Jessica. Ma femme ne m'appelle jamais pendant mes heures de travail, sauf en cas d'urgence. Elle suivait un joueur de baseball professionnel en convalescence après une opération du coude. Ce jour-là, son agent a appelé, il fallait qu'elle le rejoigne en urgence à Chicago. Le jet privé était déjà prêt. C'était une opportunité de carrière qu'elle ne pouvait pas refuser. Rien de dramatique, nous sommes des adultes responsables, on s'adapte. Sauf que, ce matin-là, notre nounou avait appelé malade, une gastro circulait à la crèche. Mason était dans le coin enfant du cabinet de Jessica, un espace qu'elle avait prévu pour les clients venant avec leurs enfants. Comme je le dis souvent, ma femme pense toujours à tout. Il suffisait juste que quelqu'un garde Mason pour une nuit. Une seule nuit. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler ma mère. Pour moi, c'était évident. Mes deux parents ne travaillent pas, ils vivent à 15 minutes de chez nous et passent leur temps à dire à quel point Mason leur manque. Sans compter que je paie leurs factures depuis 5 ans. La conversation a été rapide. Moi, maman, j'ai besoin d'un service. J'ai une réunion cruciale, Jessica a une urgence avec un client. Est-ce que toi et papa pouvaient garder Mason ce soir? Et là, elle rit. Un vrai rire. Oh Jack, mon chéri, voyons, on n'est pas des babysitters. On a déjà élevé nos enfants, ce n'est pas à nous de s'occuper du tien. Je suis resté là, assis dans mon bureau, toujours vêtu de mon costume à $2000, le tout premier que je m'étais offert. Je voulais avoir l'air à la hauteur pour cette réunion. Et je fixais simplement mon téléphone. 5 années à payer leurs prêts immobiliers, leurs charges, leurs mensualités de voiture, leurs urgences à répétition. 5 années à jouer le rôle de leur banque personnelle. Et voilà ce que je reçois en retour. Mais quelque chose sonnait faux. Vous savez, ce pressentiment qui vous alerte quand les choses ne tournent pas rond. Peut-être que toutes ces années passées à vérifier des chiffres de stock m'ont affûté l'intuition, mais je sentais que quelque chose clochait. J'ai dit à mon assistante de reporter la réunion avec Dick's Sporting Goods. Elle m'a regardé comme si j'étais fou, c'était une opportunité immense. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise en affaires, c'est qu'il faut faire confiance à son instinct. Si quelque chose vous semble bancal, c'est probablement le cas. J'ai pris mon pick-up et j'ai conduit directement chez eux. Pas d'appel, pas de message, rien. Juste moi et ma décision. En arrivant devant l'allée, devinez quoi? Je vois la vieille Honda Civic cabossée de Cathy, garée là un mercredi après-midi, alors qu'elle est censée être au travail. Laissez-moi vous parler de leur maison. Une belle demeure avec 4 chambres, dans un quartier agréable. Pourquoi 4 chambres alors qu'ils ne sont que 2? Parce que c'est moi qui paie. Et selon eux, ils avaient besoin de place pour recevoir la famille. Étrange comme la seule famille qui reste là, c'est Cathy, chaque fois qu'elle est entre 2 appartements. J'ai monté les marches, et je n'ai même pas frappé à la porte.
Pourquoi le ferais-je? Je paie le crédit. Et là, dans le salon, je découvre mes parents assis par terre à jouer avec les enfants de Cathy. Elle, affalée sur le canapé à 2000 $ que j'ai payé, en train de faire défiler son téléphone. Maman et papa étaient par terre avec les blocs de construction, parfaits dans leur rôle de grands-parents modèles. Maman se lève d'un bond, comme si elle avait vu un fantôme. Jake? Que fais-tu ici? Moi, toujours debout, dans mon costume, observant la scène. Et quelque chose en moi a craqué. Pas dans un accès de colère bruyante. Non. Une cassure froide, calme, presque inquiétante. C'est drôle, dis-je d'un ton posé. Je croyais que vous n'étiez pas des babysitters. Cathy lève les yeux au ciel sans même détourner le regard de son téléphone. Certaines personnes ont vraiment besoin d'aide, Jake. Tout le monde ne peut pas être parfait comme toi. C'est à ce moment-là que maman commence à se justifier. C'est différent, mon chéri. Cathy avait une migraine, elle avait juste besoin de se reposer. Une migraine, je répète, toujours d'un ton calme. Elle a une migraine, et vous laissez tout tomber pour garder ses enfants? Et moi alors? Moi qui paie vos factures depuis des années, qui demande de l'aide pour une seule nuit, en urgence, vous me répondez que vous n'êtes pas des babysitters? Papa, silencieux jusque-là, se met à se frotter les tempes. Tu dramatises, fiston. Ta sœur avait besoin d'un coup de main. Ma voix se brise un peu pour la première fois. J'ai la réunion la plus importante de ma carrière. Jessica a une urgence avec un client. On a juste besoin d'aide pour garder votre petit-fils, une seule nuit. Mais apparemment, c'est trop demander aux gens dont je finance toute la vie depuis 5 ans. Cathy lève enfin les yeux de son téléphone, avec ce petit sourire en coin si familier. C'est facile d'agir comme ça quand on a autant d'argent. Tu aimes bien faire sentir aux autres qu'ils te doivent tout. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes, tu sais. Et c'est là que j'ai craqué. Pas en criant. En voyant les choses enfin avec clarté. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire, et affiché les chiffres. Parlons de problèmes, Cathy. Parlons des 175 000 $ que j'ai donnés à maman et papa ces 5 dernières années. Parlons de tes prêts que tu n'as jamais remboursés. Parlons du fait que tu n'as pas gardé un emploi plus de 3 mois depuis le lycée, mais que tu trouves toujours de quoi t'acheter des vêtements neufs et aller chez le coiffeur. La pièce est devenue silencieuse. Les chiffres que je venais de lâcher, 175 000 $, flottaient dans l'air comme une mauvaise odeur. Et pour une fois dans sa vie, Cathy n'avait rien à répondre. Mais ma mère, elle, a changé de stratégie en un clin d'œil. Un vrai spectacle de manipulation. D'abord, la culpabilisation. Jake, mon chéri, tu nous fais passer pour de mauvais parents. Après tout ce qu'on a fait pour toi, je l'ai interrompu net. Et qu'est-ce que vous avez fait pour moi, maman? Parce que de là où je me tiens, c'est moi qui porte cette famille à bout de bras depuis que j'ai 23 ans. Alors éclaire-moi. Que as-tu fait, à part prendre mon argent et me traiter comme un distributeur automatique? Papa a tenté de s'interposer avec son discours habituel. Allons, fiston, ce n'est pas juste. Je t'ai tout appris sur ce métier. Là, j'ai ri. Un vrai rire, franc. Tu m'as appris à boxer, papa. J'ai appris à gérer une entreprise tout seul, pendant que tu couvais ton mal de dos de convenance. Moi, je bossais 16 heures par jour, je dormais dans mon entrepôt et je construisais quelque chose de réel. La seule chose que tu m'as apprise, c'est à reconnaître les absurdités. Et là, je les vois très clairement. Cathy s'est enfin levée du canapé, faisant semblant de pleurer comme elle le fait toujours. T'es vraiment un salaud, Jake. Juste parce que t'as eu de la chance avec ton business, tu te crois supérieur aux autres. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes. De vrais problèmes? J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai pointé sa voiture. Cette Honda Civic? C'est moi qui l'ai payée quand tu as détruit ta dernière. Les chaussures de marque que tu portes? Probablement achetées avec le prêt que maman et papa t'ont fait le mois dernier, ce qui veut dire avec mon argent. La scolarité privée de ton enfant? Encore un coup couvert par l'argent que je leur donne. Alors vas-y, raconte-moi encore tes vrais problèmes. Maman s'est mise à pleurer, mais cette fois ce n'était pas ses larmes de crocodile habituelles. C'était de vraies larmes, de colère. Comment oses-tu nous balancer tout ça à la figure? On est une famille. La famille s'entraide. La famille s'entraide, j'ai répété. C'est drôle, cette entraide ne semble aller que dans un sens. Où était l'aide familiale quand je lançais mon entreprise?
Où était l'aide familiale quand j'avais besoin d'un garant pour signer le bail de mon premier entrepôt? Où est cette aide familiale maintenant, alors que je demande une seule nuit de garde pour votre petit-fils? Et c'est là que Cathy a lâché la phrase qui a tout rendu limpide. Eh bien, peut-être que si tu n'avais pas inscrit ma sonne dans cette crèche hors de prix à l'autre bout de la ville, il pourrait aller dans la même que mes enfants. Et là, on pourrait vraiment s'entraider. Je me suis tourné vers elle, lentement. Cette crèche hors de prix à l'autre bout de la ville? Celle avec des éducateurs diplômés, celle où les enfants ne sont pas collés à une tablette toute la journée? Celle qui coûte exactement ce que je dépensais chaque mois pour tes urgences? C'est de celle-là que tu parles? Puis je me suis tourné vers mes parents. Et vous aussi. Parlons de ce fameux mal de dos, papa. C'est drôle comme il ne se manifeste que lorsqu'il y a du travail à faire, mais qu'il te laisse aller jouer au golf tous les mercredis avec tes amis. Et toi, maman, trop vieille pour travailler, mais encore assez en forme pour faire du shopping avec Cathy 3 fois par semaine. Et là, mon père a eu le culot de se sentir offensé. Ma blessure est réelle, Jake, tu le sais. Ah oui? Parce que j'ai une amie kinésithérapeute du sport, tu sais, ma femme, et selon elle, c'est plutôt miraculeux comme ta blessure n'a l'air de te gêner que quand ça t'arrange. À ces mots, la pièce est devenue d'un silence total. Le genre de silence où chacun cherche quoi dire, tentant de calculer sa prochaine réplique. Les enfants de Cathy étaient dans la pièce voisine, totalement inconscients de la situation, probablement en train de regarder des vidéos sur les tablettes, celles que j'ai probablement payées aussi. C'est là que ma mère a tenté une dernière approche. Jake, mon cœur, je pense que tu exagères. On peut en parler calmement, entre adultes. Si tu te sens dépassé par les factures, on peut trouver un arrangement. Et voilà. Pas d'excuses. Aucune reconnaissance du fait qu'ils m'ont exploité pendant des années. Juste une tentative de plus pour renégocier les termes d'un contrat tacite qui leur permettait de continuer à profiter de moi. Eh bien, gardez l'argent. Gardez la maison. Continuez à faire semblant d'être les parents parfaits pour Cathy, tout en traitant mon fils comme un petit-fils de seconde zone. Moi, j'en ai fini. Cathy a levé les yeux au ciel. Mais bien sûr. Tu dis toujours ça. Mais tu craques à chaque fois. Tu le fais toujours. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas cette fois, sœur. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je vous vois enfin tous pour ce que vous êtes. Maman et papa ne sont pas incapables de travailler, ils ne veulent pas. Toi, tu n'es pas en difficulté, tu es paresseuse. Et je n'aide pas ma famille, je permets à des parasites de prospérer. Leur visage, si je pouvais capturer cet instant. On aurait dit qu'ils venaient enfin de comprendre que le train de la générosité venait d'atteindre le terminus. J'ai quitté cette maison avec un poids en moins que je ne soupçonnais même pas porter. Mais ce n'était pas la fin. Non. Ce n'était que le début de leur pire cauchemar, faire face, pour la première fois, aux conséquences réelles de leurs actes. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Jessica est rentrée tard de Chicago et m'a trouvé dans notre bureau à la maison, les yeux plongés dans des années d'archives financières. Elle m'a juste regardé dans les yeux et m'a dit, « Alors, quel est le plan ?» C'est ça, ma femme. Pas de drame, pas de « je te l'avais bien dit ». Juste la recherche immédiate de solutions. À 3 heures du matin, on avait tout cartographié. Tableur, documents, preuves, tout. Le lendemain matin, je suis passé à l'action. Premier arrêt, le bureau de mon comptable. Le pauvre a failli faire une syncope quand je lui ai montré le total des sommes que j'avais données à ma famille au fil des années. Jake, m'a-t-il dit en regardant les chiffres, c'est plus que ce que certaines personnes ont pour leur retraite. Tu m'étonnes. Il m'a aidé à tout documenter, chaque virement, chaque facture, chaque prêt. Ensuite, direction le bureau de mon avocat. Vous vous souvenez de la réunion avec Dick's Sporting Goods que j'avais reportée? L'ironie du sort, le cabinet de mon avocat se trouvait dans le même immeuble. J'ai réglé le contrat commercial dans la matinée et je l'ai brillamment négocié, soit dit en passant, et puis j'ai passé l'après-midi à me protéger légalement pour ce que je savais venir. Et c'est là que ça a commencé à devenir amusant. Un par un, j'ai annulé tout ce qui les reliait à moi financièrement. Le virement automatique du prêt immobilier? Supprimé. Les factures d'énergie? Résiliées. Les assurances auto? Fini. Les paiements de cartes de crédit? Plus mon problème. Le compte destiné aux taxes foncières? Fermé. Le forfait familial de téléphonie mobile? Terminé. J'espère qu'ils aiment les cartes prépayées. La vérité, c'est que quand on coupe les ponts, il faut le faire d'un seul coup.
comme arracher un pansement. Si vous laissez une porte entr'ouverte, ils s'y faufileront à coups de culpabilité. Alors j'y suis allé à fond. Je leur ai envoyé un seul message, désormais, vous êtes seuls. Débrouillez-vous. Puis j'ai bloqué leur numéro. Tous. Maman, papa, Cathy. Même leur ligne fixe, oui, parce que je payais aussi pour ça. La crise qui a suivi était biblique. En quelques heures, ils ont saturé tous les canaux possibles. Mon téléphone professionnel, 47 appels manqués. Ma boîte mail? On aurait dit un dossier de spam. Ils ont même essayé d'appeler Jessica. Le téléphone fixe du bureau. Ma réceptionniste mérite une augmentation. Le premier email de maman? Exactement ce que j'attendais, comment peux-tu faire ça à ta propre famille? On va tout perdre. L'attention de ton père est au plafond. Les enfants de Cathy ont besoin de stabilité. Pas un mot sur Mason. Rien sur la façon dont ils m'ont traité. Aucune remise en question. Juste la panique de perdre leur vache à lait. Papa a tenté une approche professionnelle. Fils, traitons cela comme des hommes d'affaires. On peut s'arranger. Peut-être établir un plan de paiement. Un plan de paiement. Comme si j'étais une banque prête à renégocier leur crédit. Et Cathy? Elle est partie en vrille. Elle a commencé à appeler mes employés pour m'atteindre. Elle s'est même pointée à un de mes entrepôts, causant un tel grabuge que mon chef de quai, un ancien marine, un type en or, a dû l'escorter à l'extérieur. Elle hurlait que j'étais en train de détruire la famille, que ses enfants allaient en souffrir, que j'étais juste jaloux de son esprit libre. La meilleure partie? Mon avocat avait déjà préparé une lettre de mise en demeure pour harcèlement. Une seule lettre menaçante, et soudainement, Cathy s'est rappelé comment se comporter comme une adulte. Puis est venu le choc financier. Apparemment, quand on vit au crochet de quelqu'un pendant 5 ans, on oublie comment fonctionnent les factures. En moins de 2 semaines, leur petit monde parfait a commencé à s'écrouler. Le mal de dos de papa? Magiquement amélioré, au point qu'il s'est mis à chercher du travail. Maman? Elle a découvert l'existence du site Indeed. Cathy a dû annuler sa retraite bien-être, autrement dit, son week-end au spa. Leur abonnement au country club a expiré. Le service de jardinage a cessé de venir. Leur restaurant préféré ne les voyait plus. Et mon équipe de sécurité, oui, j'en ai une maintenant, diriger une entreprise prospère demande quelques précautions et était informé de tout. On a signalé que maman et papa avaient été aperçus en train d'entrer dans, tenez-vous bien, un forum de l'emploi. L'horreur. Mais le vrai clou du spectacle, c'est ce fameux appartement en Floride, celui qu'ils espéraient que j'achète pour leur retraite. Ils avaient déjà versé un acompte remboursable, avec mon argent. Et lorsqu'ils ont dû se désister, l'agent immobilier m'a appelé pour me retourner les fonds. Apparemment, ils avaient utilisé l'adresse mail professionnelle de mon entreprise pour la correspondance. Cet argent est allé directement dans le fonds universitaire de Mason. Le sommet de l'ironie? L'ex-mari de Cathy m'a contacté. Il s'est avéré qu'elle lui faisait croire que je participais à la pension alimentaire, afin qu'il paie moins. Cette information a été transmise sans délai à son avocat. Était-ce dur? Peut-être. Mais vous savez ce qui est vraiment dur? Utiliser son propre enfant comme distributeur de billets tout en traitant son petit-fils comme un citoyen de seconde zone. Profiter du succès de quelqu'un sans jamais rien y contribuer. Favoriser certains petits-enfants en fonction du parent le plus manipulable. Et ce n'était que le début. 3 mois après la rupture définitive, la réalité de leur situation les a enfin rattrapés. Leur petit monde parfait s'est effondré. Laissez-moi vous expliquer comment chacun d'entre eux a dû faire face aux conséquences de ses actes. D'abord, mon père. Vous vous souvenez de cette mystérieuse blessure au dos qui l'empêchait soi-disant de travailler. Étrangement, elle a guéri très vite une fois l'argent coupé. Un ami à moi, propriétaire d'une salle de sport locale, m'a dit que mon père était venu chercher du travail. La transformation de maman est encore plus savoureuse. Après 15 années à dire qu'elle était trop âgée pour travailler, elle a soudain découvert qu'elle était parfaitement capable de tenir un emploi. Elle est désormais hôtesse d'accueil chez Applebee's. Oui, le même Applebee's dont elle critiquait jadis le service et où elle laissait 5% de pourboire. Le karma a décidément le sens de l'humour. Mais Cathy, Cathy. Son scénario est mon préféré. Vous vous souvenez de sa quête permanente d'elle-même et de ses projets sans fin, que je finissais toujours par financer? La réalité l'a percuté de plein fouet. L'avocat de son ex-mari a utilisé les preuves de ses mensonges sur la pension alimentaire pour rouvrir leur dossier de garde.
Il semble que les juges n'apprécient guère les parents qui mentent sur leur situation financière. Résultat, elle a dû retourner vivre chez maman et papa, car elle ne pouvait plus payer son loyer. 3 adultes, 2 enfants, tous entassés dans la maison que je finançais autrefois. La même maison, aujourd'hui en pré-saisie hypothécaire, parce que, surprise, ils ne peuvent pas vraiment l'assumer seuls. Mais attendez, ce n'est pas tout. La semaine dernière, ils ont tenté une dernière manœuvre de culpabilisation. Maman a posté une tirade larmoyante sur Facebook, racontant comment son fils réussi avait abandonné sa famille en difficulté. Je vous partage quelques extraits savoureux, ça me brise le cœur de voir comment l'argent peut changer quelqu'un. Mon propre fils, que j'ai élevé avec amour, nous tourne le dos au moment où on a le plus besoin de lui. Nous avons du mal à remplir le frigo pendant qu'il vit dans le luxe. Quel genre de personne abandonne ses parents, sa propre sœur? Les commentaires étaient prévisibles, des gens qui ne connaissaient pas la vraie histoire s'exclamaient « c'est affreux » ou « comment peut-il faire ça à sa propre mère ?» Et mon préféré, la famille, c'est sacré. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai publié les preuves. Toutes. Une seule publication, totalement professionnelle, avec les faits, au nom de la transparence. Voici les relevés financiers de mon soutien à ma famille au cours des 5 dernières années. Puis j'ai listé chaque paiement de prêt, chaque facture d'électricité, chaque prêt à Cathy, le montant total dépensé dans ses échecs professionnels, le coût de leur voiture, tout. J'ai ajouté les captures d'écran. Le message de maman qui riait du fait de ne pas vouloir garder ma sonne. Les emails concernant l'appartement en Floride qu'il s'attendait à ce que je le rachète. Les messages de Cathy réclamant de l'argent pour ses lubies successives. Le renouvellement de l'abonnement au club de golf de papa, qui passait avant son petit-fils. Et les retombées furent magnifiques. Des membres de la famille que je n'avais pas entendus depuis des années ont commencé à me contacter non pas pour me blâmer, mais pour s'excuser de m'avoir mal jugé. Il s'est avéré que maman et papa racontaient à tout le monde que j'étais leur fils généreux et volontaire, toujours heureux d'aider. Personne ne savait qu'ils me faisaient un véritable chantage affectif depuis des années. L'avocat de l'ex-mari de Cathy, lui, a trouvé son trésor. Grâce à toutes ces preuves, elle travaille désormais de vrais emplois. Pas du coaching bien-être ou autre fantaisie, mais des vrais boulots. Elle bosse chez Target la journée et sert dans un restaurant le soir. Apparemment, elle a fait une crise lorsqu'on lui a imposé le polo rouge au lieu de la laisser exprimer sa personnalité. Le week-end dernier, je suis passé devant leur maison en allant au match de baseball de ma sonne. La pelouse était envahie de mauvaises herbes, car ils ne peuvent plus se payer les services de jardinage. La précieuse Mercedes de papa a été saisie, il roule maintenant dans une vieille Corolla toute rouillée. La collection de sacs à main de maman a mystérieusement disparu de ses photos Facebook. Mais vous savez quoi? Je ne ressens aucune culpabilité. Pas même un peu. Parce que pendant qu'ils affrontent enfin les conséquences de leur choix, moi, je construis quelque chose de vrai. Cet argent que je gaspillais autrefois pour eux, je le place désormais dans le fonds universitaire de ma sonne, dans le développement de mon entreprise, dans des choses qui comptent réellement. Jessica dit que je devrais être fier de m'être enfin affirmé. Mais honnêtement, ce que je ressens, c'est de la liberté. Comme si je pouvais enfin respirer. Ma sonne ne grandira jamais en pensant qu'il est normal d'être utilisé par sa propre famille. Il ne croira jamais que sa valeur se mesure à l'argent qu'il donne. Et mes parents, ma sœur, ils sont enfin en train d'apprendre ce que beaucoup d'entre nous ont compris depuis longtemps, le monde réel ne se préoccupe pas de vos excuses. Il ne regarde que ce que vous faites réellement. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec.